Les roues et vis sans fin sont des engrenages singuliers dont la roue en particulier a une allure creuse qu'il est difficile de modéliser. Le but de ce tuto est de vous montrer comment on peut calculer le profil, la géométrie de cette roue. Alors, une première réponse pour modéliser une roue et vis sans fin serait de l'assimiler à une denture, un engrenage gauche, c'est ce que je vais faire ici, donc je vais cliquer sur gauche et donner un angle d'hélice relativement important au pignon. Alors, pour le moment j'obtiens une vis un peu démesurée parce qu'elle a un nombre de filets élevé. Je vais réduire le nombre de filets en passant par exemple à 2 et j'obtiens ici une roue et vis sans fin tout à fait fonctionnelle. Je peux la faire fonctionner ici, mais qui n'est pas satisfaisante parce que le contact est uniquement ponctuel et le couple transmissible est donc limité par ce contact ponctuel. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est plutôt donner une allure creuse à la roue, une allure creuse qui épouse la forme de la vis. C'est ce qu'on peut faire en allant dans le menu roue et vis. Donc ce qu'on va faire ici, c'est calculer différentes sections de la vis, depuis une section médiane jusqu'au bord de la roue. Et pour chacune de ces sections, nous allons calculer le profil de la vis et donner le mouvement de génération à chacun de ces profils et calculer le profil de la roue correspondant à ce mouvement de génération. Donc pour vous montrer ceci, on va passer en 2D. Donc pour le moment, je suis ici à z égale 0, c'est-à-dire je suis dans le profil médian. Si avec un clic gauche et en montant, je vais me déplacer dans les sections. Vous voyez par exemple, je suis ici à la section 8,4, je vais jusqu'à la section z égale 10. Ceci est tout à fait normal parce que la largeur de la roue est 20 et donc comme je pars de la section médiane jusqu'au bord, je vais bien donc de 0 à 10. Et donc pour chacune de ces sections, j'ai calculé le profil de la vis correspondant à cette section. Nous allons maintenant donner le mouvement de génération, c'est-à-dire le mouvement de bascule ici à la vis et calculer le profil généré, le profil bleu généré par chacune de ces sections. Donc pour ceci, on a ici un cadre de calcul où on va donner le nombre de points, le nombre de pas, donc le nombre de positions de génération et le nombre de sections. Et le calcul va donc se faire dans chacune des sections et retrancher donc le profil généré de la vis à la roue. Alors bien sûr, pour avoir une meilleure précision, il faudrait augmenter le nombre de points, mais ici pour la démonstration, j'ai pris un nombre de points relativement modeste. Une fois le calcul terminé, on retrouve donc le profil de la vis qui évolue lorsque je change de section, mais dorénavant, le profil de la roue s'accorde au profil généré dans chacune de ces sections. Par exemple, donc dans le profil médian, ici, j'ai la roue qui a l'allure initiale, mais dans un profil intermédiaire, j'ai la roue dont le profil a évolué. Bien, si on regarde maintenant ceci dans une vue 3D, on voit l'allure de la roue qui est tout à fait, disons, probant. On peut vérifier le fonctionnement de la roue et en particulier son contact en rendant les flancs de la roue transparents, en mettant un nombre négatif de sections. Et on voit ici que le contact est bien linéique, c'est-à-dire qu'on voit par transparence la vis ici à l'endroit du contact, qui est donc bien sur une courbe. Si je reviens en arrière, c'est-à-dire j'annule ce calcul en modifiant la géométrie, je peux bien vérifier que le contact avec un engrenage gauche était bien ponctuel, c'est-à-dire qu'on voit vaguement ici le point de contact uniquement ponctuel.